Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je fais une fois par an et je sais que vous aimez bien cette vidéo puisqu'il s'agit de la vidéo où je vous présente les sagas que j'abandonne. Ça fait quelques années, je sais pas si c'est la deuxième ou troisième fois que je fais cette vidéo à la suite de mes sagas en cours parce que au-delà du fait de voir les sagas que je continue, vous aimez bien voir celles que je lâche en cours de route quand même. Et évidemment j'ai tellement de sagas que je peux pas toutes les continuer d'une année sur l'autre et j'ai mes petites chouchous que je continue, j'ai énormément de livres dans ma pile à lire donc c'est évident que même des lectures qui m'ont plu, finalement avec du recul, je ressens pas forcément la curiosité de me lancer dans le tome 2 ou dans le tome 3 et donc ce qui fait qu'au fur et à mesure j'abandonne des sagas. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les 10 sagas que j'abandonne. Je vous mettrai dans la barre d'infos ma vidéo sur mes sagas en cours et je vous mettrai également la vidéo sur les sagas que j'ai abandonnées que j'ai fait l'année dernière. Si vous avez envie d'avoir un visu et un suivi sur tout ça, je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc on va commencer, je vais vous insérer ici la jaquette du tome 1 et je vous dirai où j'ai abandonné. On va commencer avec une saga que j'ai longtemps gardée dans ma pile à lire parce que vous allez comprendre très vite, c'est une thématique que j'adore et donc j'avais trop envie de continuer cette saga. Malheureusement il y a vraiment beaucoup de tomes et les avis sont pas incroyables. Il s'agit de la saga Miroir Miroir. Alors j'avais lu le tome 1, je sais même pas si j'ai lu le tome 2, je crois pas. Et j'ai été un peu à contre-courant de tous les avis puisque moi j'avais quand même bien apprécié le tome 1. Maintenant déjà le tome 1 était pas super bien noté, mais en plus de ça les autres c'était décrescendo et vraiment on m'a dit le 1 c'est un peu le mieux de toute la saga et je crois qu'il y a 5, 6, 7 tomes, je sais même plus, mais non il y en a plus que ça même, plus près de 7 ou 8, je sais pas exactement, mais il y en a vraiment beaucoup. Et donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une saga, du coup on est dans les Disney, donc Miroir Miroir c'était avec la méchante reine dans Blanche-Neige et on est un petit peu sur le conte du point de vue du méchant. Donc là on allait suivre toute l'histoire de Blanche-Neige mais du point de vue de la reine et donc vous connaissez mon amour pour les contes, pour les réécritures de contes, même pour les méchants, pour Disney etc. C'est une saga que j'avais trop envie d'aimer, en plus les tomes sont assez petits, c'est de la jeunesse, mais vraiment quand je vois déjà de 1 toutes les sagas dans l'univers Disney qui sortent, du point de vue des méchants, du point de vue des gentils, du point de vue du prince, du point de vue de leur histoire d'amour, une réécriture, il y en a trop, donc il faut faire des choix, et c'est pas celle qui me donne le plus envie de continuer. J'avais bien aimé le 1, même si, en fait moi j'avais adoré revoir un peu la psychologie de pourquoi la reine s'était mise à détester à ce point Blanche-Neige. C'était vraiment l'aspect psychologique qui m'avait plu, plus que le côté on voit l'histoire du point de vue de la reine et non pas du point de vue de Blanche-Neige. Donc c'était vraiment ce côté psychologique qui m'avait plu et que j'avais bien aimé. En fait j'en attendais pas grand chose vu que j'avais vu tellement d'avis négatifs, mais écoutez j'avais dû le lire au bon moment et ça m'avait plutôt plu. Après voilà, j'ai pas la suite dans ma pile à lire et comme c'est pas la saga qui a l'air de plus plaire, j'ai fait un choix parmi d'autres sagas Disney que j'ai, donc celle-ci elle passe aux oubliettes et c'est pas grave. Vraiment il y a tellement, Hachette Heroes sort tout le temps des nouvelles sagas dans l'univers Disney et j'en ai d'autres un peu plus des chouchous, donc celle-ci c'était très sympa, mais il y a mieux, de 1 il y a mieux et de 2 elle est trop longue donc je m'en sépare. Je m'en suis déjà séparée d'ailleurs parce que je crois que c'était au début d'année. Je vous avais d'ailleurs fait gagner les éditions collector du tome 1 et 2, donc Miroir Miroir et La Bête, donc les éditions collector avec le jaspage, la couverture rigide et tout, donc je vous les avais fait gagner en concours sur Insta. Je vous remets mon compte Instagram en story parce que n'hésitez pas, il y a toujours des concours flash là-bas, vraiment il y en a plusieurs par mois, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Donc voilà, je les ai déjà plus dans ma bibliothèque, donc en effet la saga est abandonnée. Celui-ci pareil, j'ai hésité longtemps parce que là pour le coup j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, mais j'ai trop tardé à acheter la suite. En fait Tristan a lu la suite sur liseuse et ce qui fait que comme lui aussi il avait adoré le tome 1 et qu'il a lu le 2 sur liseuse, il m'a pas demandé d'acheter le 2. Des fois c'est lui qui achète la suite et comme ça elle est dans ma bibliothèque, mais quand c'est que moi parfois j'oublie. Et donc il s'agit de la saga La fille qui pouvait voler et du coup j'avais vraiment adoré le tome 1. Le 2 comme je vous disais, Tristan l'a lu sur liseuse et du coup il attendait la sortie du tome 3. La sortie du tome 3 en plus s'est fait attendre et même lui a pas lu le tome 3 finalement puisque ça s'est trop étiré et qu'il y a d'autres sagas qui se sont mis devant. Mais vraiment j'avais beaucoup aimé ce livre. Il avait un peu divisé quand il était sorti chez Lumen parce que beaucoup s'attendaient à du young adulte et en fait on se retrouve plutôt dans de la jeunesse. Et je pense que comme Lumen, enfin en tout cas à l'époque en plus, même Lumen fait pas spécialement de jeunesse ou une fois vraiment de temps en temps. Et du coup il y en a plein qui s'attendaient à un roman adolescent et ils se sont plus retrouvés dans un truc jeunesse, ce qui a pu un peu déplaire. Moi personnellement j'adore la littérature jeunesse et j'y suis allée en sachant que c'était de la jeunesse vu que j'en avais entendu parler et du coup j'ai vraiment adoré. On suivait l'histoire de Piper qui avait le pouvoir de léviter, sauf que elle vivait dans une petite ville où personne n'avait des pouvoirs magiques, donc il ne valait mieux pas faire de vagues et il valait mieux pas montrer qu'elle était différente des autres. Sauf qu'un jour lors d'un rassemblement ou d'une fête, je crois que c'était la fête, tout le monde était en plein air en train de faire des jeux etc, sous le coup de l'émotion du jeu etc, elle va se mettre complètement à voler devant tous les autres enfants, ce qui va faire un peu flipper, ce qui va faire peur, et donc tout de suite il y a des personnes qui vont arriver et qui vont l'intégrer à une académie particulière, à une école de magie pour des enfants différents. Et j'avais vraiment
vraiment aimé parce que au-delà de la thématique jeunesse, il y avait un côté vraiment beaucoup plus dark après qu'on découvrait, genre vraiment ce qui s'y passait dans cette école, c'était pas toujours... Il y avait des trucs, je me souviens de certaines scènes et ça m'avait presque limite choquée parce que je m'attendais pas à retrouver des trucs aussi sombres dans ce truc jeunesse, mais c'était vraiment chouette. Là pour le coup je l'abandonne parce que bah en fait voilà, je vais pas me justifier à chaque fois, mais il y a plein d'autres sagas qui sont passées devant, parce qu'il faut faire un choix, parce que j'ai 200 livres dans la pile à lire et parce que je peux pas tout garder et continuer, donc voilà. Mais en fait les sagas que je vous présente là, c'est pas forcément des sagas que j'ai pas aimé comme vous pouvez le voir, donc s'il y en a qui vous font envie au pitch, évidemment je vous mets tous les pitchs aussi en barre d'infos, mais n'hésitez pas parce qu'il y a quand même des sagas qui sont super chouettes que j'abandonne parce que voilà, parce que les mois ont passé, les années ont passé et que quand je lis pas la suite pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, faut que je me rende à l'évidence, c'est qu'il y a d'autres livres qui sont passés devant et c'est pas très grave. Encore une saga qui m'a longtemps fait hésiter. Franchement j'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1, ça avait fait partie de mes meilleures lectures d'une année, et le tome 2 a été compliqué, je l'ai abandonné. Ça a vraiment fait le grand écart et du coup j'ai décidé d'abandonner cette saga. Je pense que si vous me suivez depuis un petit moment vous savez de quelle saga je parle puisque j'en ai souvent parlé. Il s'agit de la saga Alma le vent se lève de Timothée de Fontbelle, et j'ai donc lu le tome 1 et demi, j'abandonne, je ne lirai pas le 3. Le tome 1 j'avais eu un beau coup de cœur, j'avais trouvé que c'était magnifique. La plume de Timothée de Fontbelle je l'avais découvert quand j'étais petite avec Toby Loveless, mais franchement j'en gardais pas énormément de souvenirs. Je me souvenais que j'avais beaucoup aimé cette saga, mais j'avais envie de redécouvrir sa plume avec un œil adulte, et du coup quand j'ai plongé dans Alma, vraiment j'ai trouvé que c'était tellement beau, alors qu'il aborde quand même un sujet assez difficile puisque c'est un livre qui se passe à la période de la traite négrière, et du coup il y avait comme ce gros clivage entre le sujet abordé qui est lourd, qui est difficile et qui est super important, et la beauté de cette plume hyper poétique qui nous embarque dès les premières phrases. Et vraiment j'avais adoré l'histoire, j'avais adoré les personnages, j'avais adoré sa plume, donc ça avait été une de mes meilleures lectures, je crois que c'était 2022 je crois. Et le tome 2 est sorti, alors déjà il y a eu du temps parce que le 1 je l'ai lu à sa sortie et le 2 je l'ai lu aussi à sa sortie, et le 2 je l'ai lu aussi à sa sortie, mais il s'est passé genre 1 an, peut-être plus, et j'avais oublié pas mal de détails. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de trucs historiques dans cette histoire évidemment, et en fait j'avais oublié plein de détails, il y avait plein de personnages, je ne savais plus qui c'était, et en fait j'ai trouvé que l'intrigue était genre encore plus historique qu'elle ne l'était dans le 1, et en fait ça m'a trop perdu. J'ai abandonné le livre et pendant longtemps j'ai dit à Tristan, enfin Tristan me disait ouais je te spoilerai la fin du 2, comme ça tu pourras lire le 3, et en fait j'ai pas envie. Et j'ai pas envie, bah forcément j'ai complètement décroché finalement, et même si je garde un beau coup de cœur sur le tome 1, finalement bah avec l'abandon du tome 2, ça m'a un peu distancée de cette saga et je ressens plus aujourd'hui l'envie de lire le 3. Je reste déçue parce que bah c'est un peu particulier d'avoir un coup de cœur pour un tome et un abandon sur le tome d'après. Écoutez, c'est la vie, il y a d'autres sagas comme je dis qui me plaisent sur la durée, donc c'est pas grave si celle-ci ça n'a pas été le cas, mais je ne me sépare pas de la saga puisque de toute façon de 1 Tristan l'a adoré, et de 2 bah moi le tome 1 j'ai envie de le garder, ça a été une superbe lecture. Donc voilà, je ne lirai pas le tome 3, c'est un abandon. Je pense que vous vous en doutiez peut-être parce que cette saga j'en ai parlé quand même pendant longtemps et à la fois c'était compliqué pour moi de décider d'abandonner le 3, mais bref, aujourd'hui je l'abandonne, j'allais dire sans regret, avec un petit peu de regret, mais c'est pas grave. Ah oui, je dis ah oui alors que c'est moi qui ai pris mes propres notes, donc il y a aucune surprise. Mais j'ai décidé d'abandonner la saga Rose éternelle de Ophélie Duchemin. Alors pour plusieurs raisons. Le 1, enfin du coup Rose éternelle a été une super lecture, je crois que ça a été un coup de cœur aussi, mais là en fait donc on est aussi sur des réécritures de contes. Le tome 1 c'était sur Blanche-Neige, le 2 je crois que c'est Murmure de l'océan et c'est la petite sirène, et le tome 3 je crois que c'est en lien avec Boucle d'or. Et en fait c'est des tomes qui peuvent se prendre indépendamment les uns des autres, donc en fait, enfin indépendamment, il y a un fil rouge mais on a comme l'histoire complète dans chaque tome, ce qui fait que le 1 je l'ai adoré, j'ai vraiment trop aimé la plume et ce qu'elle a fait de la réécriture de La Belle et la Bête, mais en fait ben ça m'a pas fait la sensation saga. À la limite si un jour je lis Murmure de l'océan, j'aurais l'impression de commencer un nouveau one shot, même si je crois qu'il y a un fil rouge quand même en fond au niveau de l'histoire, mais ça m'a pas fait l'effet saga en mode il me faut le tome 2, j'ai eu l'impression vraiment d'avoir lu un one shot, d'avoir clôturé l'histoire, et du coup ben j'ai pas ressenti cette envie de connaître la suite puisque pour moi il y a pas de fin. Je dis pas qu'il y a pas de suite, mais voilà, l'intrigue est un peu clôturée à la fin du 1, donc bah j'ai laissé écouler, j'ai même pas le tome 2 ni le tome 3 dans ma bibliothèque, donc je pense que je ne les lirai pas, et c'est un peu comme la première saga dont je vous parlais, il y a tellement énormément de réécritures qui se font, énormément de réécritures de contes, que pareil je peux pas tout lire, je choisis, et là en effet comme l'autrice a pris le parti de faire des tomes un peu individuels même si tout se relie, et bah c'est aussi la facilité de dire bon bah il me manque pas d'histoire, en soi j'ai vraiment eu mon histoire complète sur Rose éternelle, donc eh bien je m'arrête là, je mets cette saga, eh bien j'allais dire en pause, mais non, j'arrête cette saga, je pense pas que j'irai la suite. Après si un jour pourquoi pas je tombe malencontreusement dans la rue sur le tome 2, peut-être que, mais je pense pas que je me le procurerai, et c'est pas grave. Mais après je suis sûre que j'aurais adoré la suite, c'est juste qu'encore une fois
il faut faire des choix, voilà. Alors, ensuite... Ah oui, alors cette saga, c'est sans... Pour une fois, la première depuis le début, c'est sans grand regret. J'abandonne la saga Les Monstres de Papier. Je pense que vous en doutiez aussi parce que je l'avais lu dans un vlog, je crois que c'était l'année dernière. J'avais beaucoup d'attentes sur ce livre. La couverture est incroyable, le résumé me faisait trop envie. Et bah j'ai pas trop accroché, si bien que Lumen est venu me proposer la collaboration rémunérée pour le tome 2 en début d'année. Et je leur ai dit que bah je pensais pas être la bonne personne parce que j'hésitais encore à l'époque au début de l'année à continuer ou pas. Donc j'aurais pu en soi lire le tome 2 et voir ce que j'en faisais. Mais bon, je me suis rendue à l'évidence, c'est pas le livre qui me faisait le plus envie de ma pile à lire. Donc j'ai décliné et c'est pas grave. Et en fait là avec du recul, je me dis même que je vais abandonner la saga et que je ne tenterai pas le tome 2. Même si franchement, je comprends totalement ce qui a pu plaire. On était dans un monde, genre c'était super original parce qu'il y avait une magie, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est une magie de... un peu comme des origamis, donc il y avait des magiciens qui manipulaient le papier et ça faisait des monstres de papier et on allait suivre des personnages où leur ville était un peu... je crois que c'est une ville qui flottait et elle allait se faire attaquer par un monstre de papier et après on allait suivre nos personnages qui étaient un petit peu perdus au début. Et en fait j'ai adoré le début et ça a été un peu décrescendo. En fait j'ai tout simplement pas aimé la tournure que l'intrigue a pris. Je voulais pas que ça tourne autour de ce thème là et de cette direction là. J'aurais voulu qu'on parte dans une autre direction et finalement ben j'ai presque eu un peu d'ennui pendant ma lecture. La toute fin donnait envie je trouve de lire la suite, c'est pour ça que pendant longtemps j'étais un peu mitigée en mode qu'est-ce que je vais faire, mais bon finalement avec du recul j'ai des sagas qui me plaisent bien plus donc je ne lirai pas la suite des Monstres de Papier, mais je comprends totalement ce qui a pu plaire parce qu'il y avait vraiment un côté hyper original à cette intrigue. C'est juste que j'ai pas été hyper réceptive justement à l'intrigue, enfin à la tournure que les événements ont pris dans ce livre, mais bon c'est pas grave. Ah, alors cette saga, c'est pour une raison totalement superficielle, vraiment. Mais il faut tout, hein, il faut tout. Il y en a que j'adore, je suis un peu déçue d'abandonner, mais j'ai trop de sagas, il y en a que j'ai pas trop kiffé. Là, c'est encore pour une autre raison. Il s'agit de la saga Les Clans du Ciel, et alors je l'abandonne alors que j'avais adoré le tome 1 et j'avais trop hâte de lire la suite. Le fait est que la maison d'édition a, je sais pas s'il y a eu un problème avec l'illustrateur ou quoi, ou je crois en fait qu'ils ont estimé qu'ils avaient, ils étaient pas partis dans la bonne direction artistique pour la couverture, et du coup ils avaient pas touché la cible qu'ils voulaient, du coup ils ont pris le parti de rééditer la couverture, enfin avec un autre illustrateur. Donc le tome 1 que moi j'avais, la suite, le tome 2 et 3 ne sortiront jamais avec les couvertures dans la même ambiance. Ils ont repris un illustrateur qui a refait tout un travail, tome 1, 2, 3, et je déteste, vraiment. Autant je trouvais la une très chou, bah c'était jeunesse, donc on aime la jeunesse ou pas, mais genre j'aimais bien, c'était hyper coloré et tout. Nathan va vous mettre ici la couverture de la nouvelle illustration, donc du tome 1, 2 ou 3. Vraiment on dirait un vieux montage, enfin c'est les... il y en a pour tous les goûts, hein, vraiment. C'est juste qu'on a tous nos affinités et ça c'est franchement c'est tout ce que je déteste. Je n'aime pas du tout le parti pris, donc bah malheureusement je ne veux pas, en fait, déjà je veux pas avoir des tomes dépareillés, j'ai pas envie d'acheter le tome 2 et 3 qui n'irait pas avec mon tome 1 et ça m'embête d'acheter le tome 1 dans la nouvelle édition, et puis c'est surtout que genre ces couvertures vraiment ne me donnent pas envie de le lire, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu superficiel, mais tant pis, vraiment j'espère pour eux qu'ils auront gagné du coup une nouvelle cible puisque c'était ce qu'ils voulaient faire, mais c'était pas pour moi, vraiment. Et d'ailleurs il y aurait eu cette couve à la toute base, j'aurais pas forcément lu le livre, enfin pourtant le pitch m'intéressait grave, mais moi j'ai trop d'intérêt pour les belles couvertures, et si une couverture me rebute, parce que je peux trouver une couverture ça va, mais là vraiment c'est que j'aime pas, c'est pas ça va, c'est j'aime pas, genre donc tant pis, c'est pas grave. Je suis un peu déçue quand j'ai vu qu'ils allaient rééditer, en plus ils avaient annoncé à un moment donné, j'avais vu la couverture du tome 2 que ça aurait, et du coup bah j'aimais trop la couverture, et en fait bah non, elle est jamais sortie, et quand la sortie a pris du retard, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe avec ce livre, et j'ai compris après que c'est qu'en effet ils avaient refait une réédition, donc voilà, j'espère en effet que ça plaira à d'autres en librairie, mais c'est pas mon cas, donc c'est pas grave, je passe mon tour pour cette saga là. On passe à la 7ème saga, et là pareil c'est un peu une question d'édition, donc c'est un peu dommage là aussi parce que c'est une saga que j'ai adorée. J'ai surtout adoré le tome 1 où j'avais eu un beau coup de cœur, le tome 2 était un peu plus long pour moi à lire, mais finalement j'avais quand même beaucoup aimé, et surtout la fin, et donc j'avais très envie de lire le tome 3. Il s'agit de la saga Lune pourpre de Laetitia Danae. Le seul truc c'est que le tome 1 m'a été offert en poche, et bien depuis tout ce temps je me refuse d'acheter la suite en grand format parce que c'est de 1 dépareillé, et je voulais toute la saga en poche, donc je crois que la saga ne sortira jamais en poche. J'avais à un moment donné très envie de lire le tome 2, donc je l'ai lu sur liseuse, mais en fait je m'étais dit ouais je lirai le tome 3 aussi sur liseuse, mais en fait j'ai tellement de livres papier qu'en fait ma liseuse je la sors pas très souvent, je la sors plutôt l'été quand je pars quelques jours par-ci par-là, quand je vais à la mer, quand on part en vacances etc, et que j'ai pas envie de choisir quel livre je vais emmener ou d'en emmener plusieurs, donc ma liseuse sort l'été, mais le reste de l'année je lis tous mes livres en papier, et du coup en fait les livres que j'ai exclusivement en e-book bah ils passent un peu plus à la trappe, et en fait maintenant avec du recul
ça date trop, c'est des pavasses de 800 pages et franchement je pense que j'ai oublié les 2/3 donc je vais pas relire le 1 et le 2. J'aurais eu les 3 en poche du premier coup, clairement cette saga elle serait finie à l'heure actuelle, c'est sûr et certain parce que j'avais tellement adoré. D'ailleurs quand j'avais fini le 1 j'avais tout de suite voulu lire le 2 mais j'ai attendu, je me suis dit ah le tome 2 va peut-être sortir en poche, mais en fait je crois que ça sortira jamais. Donc ils ont sorti une intégrale depuis mais bon je crois pas que j'aurai un jour le temps de recommencer cette saga qui est quand même, c'est pas des livres de 300 pages quoi, c'est vraiment des grosses briques. D'ailleurs l'intégrale elle est énorme donc tant pis. J'ai encore plein d'autres livres de Laetitia Nanaé dans ma bibliothèque donc comme je sais que j'avais adoré sa plume, je pense qu'un jour je tenterai d'autres sagas d'elle, mais pour Lune Pourpre en tous les cas eh bien ouais non j'abandonne parce que ces petits copains n'ont pas rejoint à temps le tome 1 donc c'est pas grave mais je connaîtrai jamais la fin. Alors une saga que j'abandonne mais qui va rester dans ma bibliothèque parce que celle-là je me dis pourquoi pas un jour, franchement peut-être le jour où je sais pas si un jour je fais plus ce métier et que j'ai plus autant de livres à lire etc, peut-être que je reviendrai à une valeur comme celle-ci, mais là actuellement je prends pas le temps en fait de continuer cette longue saga même si les tomes sont comme ça et donc qui pourraient être lus tous d'un coup et on n'en parlerait plus, mais vous me connaissez, j'enchaîne rarement mes tomes de saga. Il s'agit de la saga A comme association de Eric Lhomme et Pierre Bottero. En fait c'est une saga que j'aime bien mais c'est pas ce que je préfère de Pierre Bottero puisque je suis beaucoup plus team fantasy et A comme association on est plus sur du fantastique et en plus il y a un tome écrit par Pierre Bottero, un tome écrit par Eric Lhomme et ça alterne comme ça et d'ailleurs même sur la fin de la saga on est plus avec Eric Lhomme puisque Pierre Bottero était décédé. Je me suis rendu compte, je crois que j'ai lu 3 tomes, j'aime quand même beaucoup plus les tomes écrits par Pierre Bottero, évidemment c'est l'un de mes auteurs favoris, même si Eric Lhomme c'est très agréable aussi à lire, mais vraiment les tomes avec Pierre Bottero m'ont beaucoup plus plu. Donc de 1 je me dis bah plus la saga avance et moins les tomes sont écrits par lui, et de 2 en fait il y a trop de tomes, et de 3 c'est du fantastique donc je suis pas encore réceptive, je suis pas tombée amoureuse de cette saga en fait. J'ai déjà pu relire des livres de Pierre Bottero et je pense que cette saga de toute façon restera à vie dans notre bibliothèque puisque Tristan est fan comme moi de cet auteur et on a tous ses livres, donc enfin en tout cas on en a beaucoup, donc voilà je l'abandonne parce que je sais qu'actuellement je prends pas le temps de continuer, mais je suis pas fermée à l'idée un jour de reprendre ces livres là parce que ça reste un peu des classiques en jeunesse je dirais. Une autre saga que j'abandonne et pourtant c'était une duologie et j'ai lu le tome 1 donc il me restait plus que le tome 2 mais j'ai eu beaucoup de temps entre le tome 1 et le tome 2 et là aussi c'est une histoire de eh bien je l'ai pas lu assez vite. Des souvenirs j'en ai et mais bon mon envie et mon engouement autour de ce livre c'est un peu tassé au fur et à mesure du temps. C'est la saga Eve Hoffman de Tom Fletcher, de Tom et Giovanna Fletcher d'ailleurs, je crois qu'il était écrit avec sa femme si je dis pas de bêtises, et on était dans une histoire assez sympa quand même puisque on était sur de la SF, je crois que c'était une dystopie où toutes les naissances il n'y avait plus que des hommes donc évidemment au fur et à mesure eh bien c'est un peu l'extinction de l'espèce humaine et un jour une seule naissance va donner une femme donc eh bien elle porte sur elle le lourd fardeau de repeupler finalement la terre. Elle va être élevée dans un espèce de dôme de verre surprotégé etc jusqu'à arriver à un âge où elle va pouvoir eh bien je crois choisir un mari pour faire des enfants. La thématique était hyper intéressante etc et c'était très sympa, c'était plutôt très fluide à lire, c'est juste que bah, j'ai mis longtemps à avoir le tome 2 et du coup ben au fur et à mesure je l'ai un peu oublié dans ma bibliothèque et voilà, lui aussi je l'ai encore dans ma bibliothèque donc je suis pas, enfin je dirais que je suis pas fermée. Si un jour faudrait que je relise le 1 en fait, mais ouais faudrait un jour que je relise le 1. J'avais bien aimé, je le garde, mais actuellement en tous les cas il fait quand même des parties des sagas que je classe comme abandonnées parce que le tome 2 est plus du tout d'actualité dans ma tête donc voilà, après je l'ai dans ma bibliothèque, je le garde, on verra. Je crois que Tristan l'a pas lu non plus encore donc rien que pour ça, si vraiment quand il le lit il me dit incroyable, fini la duologie. D'ailleurs pour chacun de ces livres dont je vous parle, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis ou si ça vaut le coup et tout. Bon, je vous avoue qu'à 95% ils sont quand même classés comme abandonnés parce que j'ai beaucoup de livres et même si j'écoute tout le temps vos avis, même si vous, sauf si vraiment les 3/4 des commentaires vous êtes unanimes sur une saga, mais sinon bon il faut que je fasse des choix donc je peux pas tous les continuer, mais n'hésitez quand même pas à me donner vos avis sur ces sagas là et si vraiment il y en a une qui sort du lot, peut-être que je me dirais bon ça peut valoir le coup encore. Mais voilà, en tout cas Eve Hoffman je la classe en saga abandonnée. Et on termine avec la dernière saga, c'est une saga de romance SF, enfin SF romance, oui je sais pas dans quel sens on peut le mettre, en tout cas c'est The Perfect Match de Lila Mars. J'avais adoré le tome 1, je sais plus si c'était un coup de cœur mais en fait ce que j'avais trop aimé c'est que je l'avais lu d'une traite un samedi, je me souviens c'était le week-end, je l'ai commencé le matin, je l'ai fini le soir, ça avait été hyper addictif et on était dans ce monde où c'est la science qui détermine qui est votre âme sœur, donc vous passez des tests quand vous arrivez à un certain âge et ce test détermine qui est votre âme sœur et avec qui vous devez vivre le reste de vos jours. On va suivre 2 personnes qui sont amoureux, qui sont ensemble depuis l'adolescence, qui sont persuadés d'être hyper compatibles et sauf que quand ils vont faire le test, et eh bien non, les tests sont clairs,
ils ne sont pas compatibles, mais c'est même pire que ça, c'est que la jeune fille est compatible avec le frère de son copain. Donc, et en plus elle est compatible à 90, je sais pas combien de pourcents, un truc assez énorme. Donc forcément voilà, on va suivre cette romance entre elle et le frère parce qu'ils sont obligés de vivre ensemble. C'est vraiment un monde où vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ce test de science. Donc vous êtes obligés, une fois que c'est établi, et bien vous devez vivre avec votre âme sœur. Elle doit vivre du coup avec lui. C'est une sorte de enemies to lovers parce qu'au début ils peuvent pas se piffrer. Et j'avais adoré parce que c'était de 1 hyper addictif, mais j'avais aimé toutes les thématiques qui gravitaient autour de la romance. Les personnages étaient hyper profonds, il y avait beaucoup de thématiques en plus de la romance, parce que vous me connaissez, je suis pas forcément fan de romance. Après pour le coup, cette romance, je l'ai adorée, je l'ai trouvée hyper addictive, et j'aimais bien le côté SF et la science qui détermine avec qui vous devez être. Donc voilà, j'avais trop kiffé. Maintenant, j'avais entendu beaucoup d'avis, dans le sens où c'était hyper addictif, et que malheureusement le 2 leur avait pas fait cet effet là. Et du coup c'est un peu retombé comme un soufflet, parce que déjà de 1, la romance c'est pas le genre que je sors le plus de ma bibliothèque, mais en plus du coup si j'ai entendu franchement j'ai entendu une dizaine de fois que le tome 2 était pas aussi addictif que le tome 1. Donc petit à petit, à la base je voulais aller me l'acheter et puis j'ai laissé traîner. Et puis finalement aujourd'hui j'ai plus spécialement envie d'aller me l'acheter. Donc voilà, je ne continuerai pas cette saga. Par contre j'ai reçu le tout dernier, Fall in Love? Non, je sais plus ce que c'est le titre, je vous mettrai la jaquette ici, c'est une couverture bleue. C'est dans le même univers, alors c'est pas vraiment une suite, mais du coup c'est dans le même univers. Donc ça, comme il n'y a pas besoin d'avoir lu le tome 2, peut-être que je le lirai alors en été, parce que moi les romances c'est l'été. On verra si l'été prochain j'ai envie de le lire. Sinon à un moment donné je pense que je vous le ferai gagner à terme. Mais voilà, en tous les cas je me laisse la possibilité de lire ce petit tome compagnon. Mais pour la saga, en tout cas elle est abandonnée, je ne lirai pas la suite. Je vérifie, mais normalement j'ai fait les 10 sagas. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. J'ai terminé, donc c'est bon, je vous ai fait un petit récap sur les 10 sagas que j'abandonne. N'hésitez pas à me dire si vous arrivez à abandonner vos sagas, ou si quand vous commencez un tome 1, il faut absolument que vous alliez jusqu'au bout, même si vous n'êtes pas à fond. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire quelles sont les sagas que vous avez abandonnées récemment, si vous en connaissez parmi celles que je viens de vous citer. Bref, je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!